Salut les copains, bienvenue sur Crise Vidéo. Voilà le quatrième épisode sur Jacques Messrine. On arrive bientôt au bout, hein, les amis. Après, on verra qu'est-ce qu'on fera comme vidéo. Donc voilà, je vous lis la suite de Jacques Messrine. On part, donc on est toujours sur sa biographie depuis son évasion, n'est-ce pas? Donc évasion en 1978. Il parvient à s'évader le 8 mai 1978 à 10 heures, accompagné de François Besse, très connu, dans des conditions non encore élucidées, peut-être grâce à des complicités au sein de la prison ou certains de ses visiteurs au parloir. Messrine parvint à dissimuler des armes dans un parloir et profite d'un entretien de l'un de ses avocats pour les saisir et neutraliser ses gardiens en compagnie de François Besse. Messrine explique alors qu'il a réussi au long de plusieurs mois à se créer une véritable complicité avec un gardien dans un interview à Isabelle Devengen, que publie le 27 juillet 1978 l'hebdomadaire Paris Match. Ce gardien lui aurait notamment procuré, à titre de test, démoulage des clés coulées dans du plâtre l'année dernière, puis aurait réussi à transmettre le reste du matériel, crochets, échelles, etc. Le Monde révélera, 6 mois après, que la jeune pigiste de Paris Match, qui a pour avocat Robert Badinter et Philippe Lemoine, est l'épouse de Jean-Louis Pelletier, l'un des avocats de Messrine. Et n'a jamais fait la demande de carte de presse auprès de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels. Selon les déclarations de Jean-Luc Coupé, complice de Messrine, elle lui a versé lors de l'interview une partie de sa rémunération, mais une seconde lettre de Jacques Messrine, publiée dans le Matin de Paris, dément. Dans l'interview, Messrine a déclaré à l'intention du gouvernement, notamment de Alain Peyrefitte, garde des Sceaux, est-ce qu'il veut des brigades rouges en France? Est-ce qu'il veut une bande à Bader? S'il faut en arriver là, on y arrivera. Dès le 16 mars 1978, Alain Peyrefitte recevait une note signée Hubert Bonaldi, l'avertissant des alertes et des inquiétudes qui ont précédé cette évasion. Suite d'une série de notes et rapports communiqués à la chancellerie entre le 16 mars, 53 jours avant l'évasion de Jacques Messrine et de François Besse, et le 8 mai. Et Pierre Aymard, à l'époque directeur de l'administration pénitentiaire, sera sanctionné. Revêtant les uniformes de gardien, il libère de façon improvisée un autre détenu, Carman Reyes, puis escalade le mur d'enceinte via une échelle entreposée dans la cour pour des travaux. Carman Reyes est abattu par une patrouille de police passée par hasard. Messrine et Besse dévalisent presque immédiatement une armurerie de Paris. Puis le 26 mai 1978, le casino de Deauville, et y volent 136 774 francs. La police intervient, causant 2 blessés, mais les 2 évadés fuient en voiture, forcent un barrage, prennent en otage la famille d'un éleveur de chevaux, le 28 mai en Normandie, puis se cachent sous la banquette arrière de sa déesse pour franchir les barrages et regagner Paris. Plus de 300 gendarmes, une section du GIGN et la brigade anti-gang sont déployés. Messrine continue les attaques à main armée, comme à la Société Générale de Rincy, le 30 juin 1978. C'est à cette période qu'il se met à écrire son 2e livre, Coupable d'être innocent, plus politique que le premier, qui paraîtra après sa mort en 1979. Dans un entretien à Paris Match, le 4 août 1978, via l'épouse de son avocat, Jean-Louis Pelletier, il se montre menaçant envers quiconque voudrait tenter de l'arrêter, prétend faire abolir les quartiers de haute sécurité, QHS, par Alain Peyrefitte, ministre de la Justice.
Sa notoriété entraîne une guerre des polices entre Lucien Aimé Blanc, chef de la police pour la répression du banditisme, et Robert Broussard, chef de l'anti-gang. Vous savez, le fameux policier au collier. En juin 1978, il rencontra Sylvia Jean-Jacques dans un bar américain, à Hôtesse. Ils partent en Italie, Sicile, Algérie, Angleterre, puis retournent en France. Ils restent alors cachés dans le 18e arrondissement de Paris. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La suite lundi prochain. La suite de Mesrine, de Jacques Mesrine, voilà, on va, je pense, arriver gentiment à la fin. J'espère que ces épisodes de Jacques Mesrine, c'était donc le 4e en ce lundi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous, hein, n'oubliez pas donc de me dire ce que vous en pensez. J'ai un peu mâché mes mots par un petit rototo. Hop là. Hein, donc likez, commentez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez. Si je dois continuer ou pas, si ça vous plaît. Enfin bon, commentez-moi tout ça, ça me ferait un énorme plaisir de savoir vraiment ce que vous en pensez et de mes vidéos en général. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine. Prenez soin de vous. La vie, on n'en a qu'une. Et on se donne rendez-vous lundi prochain pour l'épisode 5 de Jacques Mesrine. Bye bye les amis!